présenté la semaine dernière le tome 1. Je vous mettrai cette vidéo là en barre d'informations et commentaires épinglés, ainsi que d'autres vidéos de lecture et avis de romans pour ados. Et vous pourrez trouver encore plein d'autres vidéos de ce type dans ma playlist lecture roman. On entend un petit peu le vent, j'espère que commençons par lire le résumé ensemble. Sur l'île, chacun a 365 jours pour s'enfuir, ou c'est la mort. L'île de Nil est plus dangereuse que jamais. De vieilles certitudes s'envolent, de nouveaux mystères s'installent. Reeves s'est juré de percer à jour les secrets de Nil. Une arrivée inattendue, qui ne doit pourtant rien au hasard, remet tout en question et menace l'équilibre de la cité. Avec l'aide de Sky, Reeves se lance alors dans une course désespérée pour sauver tous les naufragés de Nil et peut-être détruire l'île pour toujours. Passons maintenant à la partie lecture de ce roman. Je tiens juste à vous redire avant de commencer que si vous n'avez pas lu ce roman et que vous souhaitez le lire, je vous déconseille de regarder cette deuxième vidéo avec moi, puisque dedans on va évoquer des choses qui sont passées dans le tome 1. Alors, Reeves, jour 241, juste après-midi. La terre a tremblé. On aurait dit que Hadès avait perdu son calme, ou son jouet favori. En fait, vu tout ce qui s'était passé ces 10 dernières minutes, j'aurais opté pour les deux à la fois. 3 portes, 2 évasions et un énorme tremblement de terre. Tout ça condensé en un midi frénétique. Les répliques du séisme déchiraient le champ de pierre noire, comme si l'île se battait pour gagner contre le diable en personne. Moi, je faisais de mon mieux pour ne pas le rencontrer. La roche se craquelait, se fendait, transformant le sol en puzzle. Plus loin, le champ de lave rouge évoquait de la rouille liquide. Un buffle détalait de façon maladroite. Il s'accrochait à cette île qui le retenait en otage. Les tremblements de terre effraient toujours les animaux, moi inclus. Je me suis ruée sur le matériel de Charlet, en essayant de ne pas me tuer au passage. Nil n'était pas contente. Ça, c'était clair. Une autre réplique. Le sol a tressailli. La roche noire a volé en éclats à ma droite. J'ai changé de direction, réfléchissant déjà à la route la plus sûre. Le grizzly a rugi. Je me suis retournée pour le repérer. Je l'avais oublié, celui-là. L'ours est entré dans mon champ de vision et j'ai pilé net. Ma trajectoire me conduisait droit sur lui. Il me fonçait dessus d'un pas incertain, mais il ne pouvait pas aller plus vite que le tremblement de terre. Qui, de moi ou du grizzly, était le plus terrifié? Ça se jouait à pile ou face. Toutefois, c'était sans importance. L'important, c'était de rester en vie, ce qui exigeait de ne pas faire la poule mouillée. J'ai fait 5 pas en arrière, refusant de quitter l'ours des yeux. Puis, j'ai trébuché et je me suis rattrapée d'une main à un gros rocher en mouvement. À 3 mètres, le sol sur lequel j'aurais dû me trouver s'est fendu en un sourire cruel. De la pierre noire, hachée et fritée, encerclant un trou béant. Paniqué, le grizzly ne contrôlait plus ses mouvements. Il a glissé sur des graviers et il est tombé dans le gouffre. La forme brune attendait de se raccrocher au vide. Puis l'île a hoqueté et le piège s'est refermé. La roche s'est effondrée dans la crevasse et l'île s'est calmée. Voilà. Il ne restait plus qu'un animal
et c'était moi. Le calme retrouvé était d'une étonnante profondeur. Je me suis relevée en vitesse. Seule dans le champ noir, je me suis émerveillée de cette tranquillité si abrupte, aussi remarquable que le chaos de ces 15 dernières minutes. L'acte incroyable de Tad, l'évasion de Charlet, l'ours, le cynisme, le bond de Tad vers une porte qui flottait au-dessus d'un abîme noir. Tad suspendu dans les airs comme un champion de saut en longueur, le temps d'un battement de cœur. Mais il avait réussi. J'ai laissé s'échapper un soupir que je retenais depuis des jours. Des jours. Il m'en restait 124. J'ai respiré un grand coup, heureux d'être encore en vie. Puis j'ai regardé autour de moi pour m'imprégner de l'île après ce midi. À l'horizon, la roche rouge tranchait nettement avec le ciel bleu. À ma droite, le mont Nil se dressait, tel une sentinelle. C'était un pic noir, quasi vertical, parsemé de taches vertes tenaces et dont la cime crevait les quelques nuages présents. Derrière, uniquement visible pour qui savait où regarder, une fine vapeur blanchissait le ciel, là où les cheminées volcaniques relâchaient une pression dangereuse. Au pied du mont s'étendait la prairie, luxuriante et tout aussi mortelle. Je ne pouvais pas la voir d'où j'étais, mais je savais qu'elle était là, ainsi que la forêt vierge au nord et la cité à l'ouest. Une si grande partie de Nil se dérobait au regard. Je comprenais ça mieux que jamais. Voilà, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Alors, j'avais beaucoup aimé le tome 1 pour ceux qui ont vu ma vidéo dessus. Et j'ai bien aimé ce tome 2, mais je ne l'ai pas beaucoup aimé. J'étais un peu plus bof. Pourquoi? J'ai beaucoup aimé le début du tome 2. Parce que dans le début du tome 2, on a Sky, donc un des nouveaux personnages qui va arriver, qui en fait apprend l'existence de Nil avant d'aller dessus, qui a été entraîné par son père parce que le frère de celui-ci avait été sur Nil, à résister à Nil, etc. Et du coup, quand elle y arrive, j'ai trouvé ça sympa d'avoir un personnage vraiment entraîné. Après, j'ai trouvé que Reeves était un très bon personnage principal aussi, qu'il essayait vraiment d'être un super leader et de protéger le maximum de personnes, donc ça c'était bien. J'ai bien aimé que Sky soit très intelligente et cherche à comprendre l'origine de Nil. Et j'ai trouvé intéressant les justifications que l'auteur a imaginées pour l'existence de Nil, les légendes autour d'elle, etc., etc. Après, il y a quand même, ça se lit toujours très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quand même plusieurs points qui ne m'ont pas plu et qui font que je n'ai pas autant aimé ce tome que le tome 1. Premier point, clairement dès le début tu sais qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Reeves et Sky, et j'ai trouvé que c'était un petit peu caricatural, sachant la perte humaine entre guillemets qu'a eu Reeves dans le tome 1. Donc j'ai trouvé que même s'ils faisaient semblant de prendre leur temps, ça allait quand même beaucoup trop vite, et que c'était beaucoup trop fort, j'ai trouvé, surtout du côté de Reeves, comme ce que je disais par rapport à ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Deuxième point, sur Reeves encore une fois, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'il était vraiment trop caricatural dans son côté bon samaritain, je vais sauver tout le monde. Et même si de temps en temps il y a les autres personnages qui lui disent bah non, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu souhaites, je trouve qu'il n'y a pas de changement de sa part dans les actes et qu'il n'évolue pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et puis surtout, du coup, vraiment différent de l'évolution des autres personnages qu'on peut voir, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Donc voilà. Ensuite, un autre point que j'ai pas trop
blablabla, ça fait partie des légendes de son peuple, etc. J'ai trouvé que c'était un peu, allez vas-y, je raconte tout à tout le monde, paf, on n'a même pas besoin de me cuisiner. Oh là là, tu m'as posé 2 questions, bah je vais te raconter toute ma vie. Enfin, alors certes c'est découpé en plusieurs fois, mais c'est vraiment, vraiment trop facile. J'ai trouvé, parce que ça contraste avec toutes les difficultés sur l'île, notamment toutes les personnes qui continuent à mourir, même dans ce tome 2. On a plein de personnages qui meurent, mais ce qui paraît réaliste par rapport à la difficulté qu'on nous évoque sur le fait de vivre sur une île, etc. Donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment une espèce d'enfin. Autant le tome 1 ça restait un peu cohérent, autant le tome 2 il y a d'un côté les trucs hyper durs, des gens qui meurent, même des personnages qu'on connaît bien et tout ça, machin, c'est horrible. Et de l'autre côté, bon, hop, c'est hyper facile et tout ça. Donc je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça bizarre et vraiment dommage. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux sans dénaturer le livre, juste en changeant les points qui moi me gênent. Après peut-être que d'autres lecteurs ne sont pas du tout gênés par ces points-là. Est-ce que je recommande quand même ce tome 2 et le tome 1? Oui, surtout le tome 1. À qui est-ce que je le recommande? Alors comme pour le tome 1, il y a quand même des morts, même s'il n'y a pas de sexe, etc. Je pense que bon, faut pas être trop jeune non plus, donc 13-14 ans minimum s'il y a suffisamment de maturité, et plutôt 15 et plus. Plutôt, je trouve que ce tome-là fait quand même un peu moins féminin que le tome 1. Donc des adolescents ou des adolescentes peuvent le lire sans problème. Voilà. Après, ça reste quand même un roman pour adolescents, j'ai trouvé que ça se ressentait plus dans ce tome 2. Donc si c'est pas trop votre délire, je ne vous le conseillerais pas. Contrairement à d'autres romans pour adolescents qui peuvent quand même se lire, même si on est plus adolescent depuis longtemps comme moi. Là voilà, moi j'aime bien en lire, donc ça m'a pas énormément gêné, mais sachez-le, si c'est pas votre lecture préférée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y avez trouvé des déclencheurs qui vous ont relaxé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.